Comment un chrétien doit-il se comporter lorsque Dieu semble ne pas répondre à ses prières? L'une des expériences les plus éprouvantes de la vie chrétienne est celle du silence apparent de Dieu. Il arrive qu'un croyant mène une vie de sanctification, de consécration et de fidélité dans le service de Dieu, tout en ayant l'impression que ses prières restent sans réponse. Cette situation peut susciter l'incompréhension, le découragement, voire le doute. Comment se comporter dans cette situation? La première attitude que le chrétien doit adopter est de persévérer dans la prière. Jésus a enseigné à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, selon Luc chapitre 18, le verset 1. La persévérance manifeste une confiance qui ne dépend pas des circonstances, mais du caractère fidèle de Dieu. Continuer à prier, même lorsque le ciel semble silencieux, est un acte de foi. Le silence de Dieu n'est pas nécessairement son absence. Il peut être en train d'agir d'une manière que nous ne percevons pas encore. La deuxième attitude est de continuer à faire confiance à Dieu malgré l'absence de réponse visible. La foi biblique ne repose pas sur ce que l'on voit, mais sur les promesses de Dieu. Le prophète Habakkuk déclara « Le figuier ne fleurira pas, le vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel », selon Habakkuk chapitre 3, le verset 17 et 18. Cette déclaration montre que la confiance authentique demeure même lorsque les circonstances semblent contredire les promesses. Le chrétien mature ne conditionne pas son amour pour Dieu à l'obtention immédiate de ce qu'il demande. La troisième attitude est de continuer à vivre dans l'obéissance et la fidélité. L'absence de réponse ne doit jamais conduire à l'abandon de la sanctification, de la consécration ou du service chrétien. Au contraire, c'est dans ces moments que la fidélité est éprouvée. Job, malgré ses souffrances et son incompréhension, déclara « Quand même il me tuerait, je continuerai d'espérer en lui ». Selon Job chapitre 13, le verset 15. Une foi qui ne persévère que lorsque tout va bien n'a pas encore atteint la maturité. La quatrième attitude est d'examiner son cœur avec humilité. Non pour sombrer dans la culpabilité, mais pour demeurer ouvert à la correction du Saint-Esprit. David priait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Selon le psaume 139, versets 23 à 24. Il est sage de demander au Seigneur si un changement, une repentance ou une réorientation est nécessaire. Cependant, il faut éviter de conclure que toute attente est forcément la conséquence d'un péché. L'histoire de Job démontre que ce raisonnement est parfois erroné. Enfin, le croyant doit comprendre que Dieu agit selon son calendrier et sa sagesse. Dieu répond parfois immédiatement, parfois progressivement et parfois différemment. Son objectif principal n'est pas seulement de satisfaire nos demandes, mais de nous transformer à l'image de Christ. Les délais de Dieu deviennent souvent une école de développement de la patience, de l'humilité, de la dépendance et de la persévérance. Ainsi, lorsque Dieu semble
ne pas répondre aux prières d'un chrétien pourtant sanctifié, consacré et engagé dans son œuvre. Celui-ci ne doit ni abandonner la foi, ni se décourager. Il est appelé à persévérer dans la prière, à demeurer fidèle dans son obéissance, à continuer de faire confiance au Seigneur et à attendre avec espérance l'accomplissement de sa volonté parfaite. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions, nous te disons merci. Merci pour ta sagesse, pour ton amour et ta fidélité. Parfois, Seigneur, les temps d'attente paraissent longs, mais dans ta sagesse, tu sais à quel moment répondre, à quel moment agir. Ainsi, Seigneur, nous te demandons de nous donner de la patience, de nous donner de la foi, de la persévérance pour attendre dans ton temps. Certaines fois, nous sommes pressés par les soucis de la vie, mais toi, tu travailles dans le silence. Tu travailles même lorsque nous ne comprenons pas. Seigneur, donne-nous de la sagesse, donne-nous de la patience, donne-nous de la foi pour t'attendre, Seigneur, pour attendre le moment que tu as choisi, pour intervenir dans notre vie, dans notre situation, dans notre famille. Père Céleste, agis pour nous et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.